Salut à tous, allez, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo du S9W Broad Dream qui me vient de chez RC Moment. Voilà, alors j'avais dit que je ferais la vidéo en extérieur et heureusement aujourd'hui j'ai plus trop de vent. Donc on revoit rapidement, batterie intégrée qui va donner 5 à 6 minutes de vol, caméra 0,3 millions de pixels 480p, d'après ce que j'ai pu comprendre. Ici le petit bouton pour l'allumer, voilà on va l'allumer. On va regarder rapidement la télécommande, donc ici on va voir les vitesses. Ici, on va avoir l'arrêt d'urgence des moteurs. Ici, on va voir le décollage automatique et atterrissage automatique. Ici, on a le headless mode. Ici, on a le one key return. Ici, on a les flips. Support. Bien sûr, il marche avec une appli. Donc là, il est allumé. On va aller chercher son Wi-Fi. Hop. On va s'y connecter parce qu'il n'y a plus d'allumé. Voilà, BJN machin, ça c'est lui. L'application s'appelle BJ UFO. Voilà, elle démarre comme ça. Play. On va le laisser prendre. Et voilà, on a le retour vidéo. Comme ceci, on va regarder rapidement l'application du temps qu'on y est. Donc ici, retour en arrière. Ici, on va voir la prise de photo. Ici, la prise de vidéo. Ici, le quatrième bouton, vous allez retrouver ce que vous avez filmé. J'espère que vous y voyez, mon écran n'est pas super. Ici, on va voir la vitesse du drone, voilà. Ici on va avoir le G-Sensor. Ici on va avoir le maintien d'altitude. Ici on va pouvoir allumer la console, alors parce que normalement il se pilote aussi avec la console, je vous montrerai tout à l'heure. Là du coup ça touche mon écran. Ici pour retourner l'image, et ici quelques paramètres dont le tracé, le headless mode, la calibration du gyro, et celui-là oui, c'est la vue coupée en deux pour le mettre dans un casque VR. Calibrage du gyro, comme ça, le drone clignote. Ah non, déjà on allume la télécommande. Voilà, on déverrouille le drone au bas. Comme ça, on calibre le gyro et on décolle. Alors, là on est en vitesse 1. Je vais vous le garder très près celui-là parce qu'il est vraiment tout petit. Alors, on a une toute petite brise qui suffit pour le faire décaler un peu. Voilà, on va le trimer. Non, on va pas le trimer parce qu'il y a du vent, on va le maintenir. Très silencieux. On va passer en vitesse 2. Alors, je vais essayer de vous garder vraiment près de moi. Un petit drone super agile. Donc il vole très bien en extérieur. Quand il n'y a pas de vent bien sûr. Hein. Il vole très bien à l'intérieur aussi. Vraiment très silencieux. On va monter un peu, voilà. On va regarder déjà le maintien d'altitude. Alors on va pas regarder la stabilité en l'air, hein, parce que bon, il fait 60 grammes, donc le vent a tendance à le pousser facilement. Mais bon, le maintien d'altitude est vraiment pas mal. Voilà, on va vous faire une petite photo. Allez, on va vous lancer un petit bout de vidéo. Alors la caméra est un peu inclinée vers le bas, donc on va voir beaucoup d'herbes. On va monter un petit peu. Alors, ouais, la caméra est un peu inclinée vers le bas, donc on voit ce qu'il y a devant le drone. Alors forcément c'est pas prévu pour aller faire des grands films, mais c'est vrai qu'ils auraient pu, alors ils l'ont incliné, ils auraient pu la laisser droite parce que du coup on voit pas l'horizon. Voilà, je vais couper la vidéo, comme ça on gardera un peu de batterie. On va redescendre un petit peu, le vent se lève. Voilà. Ouais, il flippe, hein. Voilà, d'habitude. On va regarder rapidement, je vais le poser. On va le prendre en main avec l'application. Donc on va tester l'atterrissage automatique. Hop. Alors forcément, le vent se lève au moment. Bon, on pourra pas le poser à mon avis. Voilà. Ah. Arrêt d'urgence des moteurs. On n'aura pas pu le poser carrément sur la piste de décollage. Alors on a dit quand on passe, alors on appuie là, on allume forcément la console, donc là il n'y a rien qui se passe. On va y coller le maintien d'altitude. Hop. Alors, ça normalement c'est censé être, alors ça c'est les dessins. Ok, ça c'est le G-Sensor. Voilà, quand on va bouger le portable, le stick de gauche bouge. Et on est parti pour décoller en mode auto. Alors on va éteindre la radio. Hop, voilà.
on va mettre directement 100% de la vitesse parce que sur ces applis généralement c'est un peu ledge et on décolle. Alors c'est pas quelque chose que j'apprécie, mais il faut faire voir que ça fonctionne. Alors d'ailleurs là je l'ai entièrement perdu. Ah non, ça y est. Alors forcément, alors voilà, je suis en mode. Alors c'est beaucoup plus dur avec l'application, hein. Ça on a l'habitude, c'est beaucoup plus mou parce que là il est quand même à 100% de sa vitesse. Vous voyez, il est quand même plus mou. Voilà. Alors normalement on a le système de dessin. Si je fais comme ça, le drone doit exécuter son petit dessin, ce qui fait plutôt pas mal. On va essayer dans l'autre sens. J'ai fait un rond, voilà. Il revient. On va reprendre la main en désactivant la fonction. On va venir le poser et on va, hop, bah voilà. Alors vous voyez, il a pris une petite brindille. Les moteurs se couvrent automatiquement. Donc comme ça au moins on le sait. On va poser le téléphone parce qu'on en a plus besoin, parce que le retour vidéo ça vide la batterie. On peut rallumer la radio, on déverrouille, on rappuie là et le drone on redémarre instantanément. Donc là on est en vitesse 2, vitesse 3, qu'est-ce que ça donne en vitesse 3? Ah, très agile. Alors du coup, vous voyez, super réactif, hein. Le maintien d'altitude est franchement pas mauvais pour un drone de ce taille là. Il descend un petit peu, hein, mais bon là je secoue. Mais on est bien. Ce qui me fait plaisir, c'est que il est vraiment très silencieux, très stable. Il se déporte un petit peu, hein. Là vous l'avez en visu très près. Qu'est-ce qu'on fait? On fait comme ça? Est-ce que là vous le voyez bien si je fais ça? Ah, petit drone pliable qui est censé reprendre un peu le design du Spark. Alors qu'est-ce que je pourrais lui reprocher à ce petit drone? Parce qu'il y a quand même quelque chose qu'on pourrait lui reprocher. Sa prise de chargement. Voilà, sa prise de chargement qui elle par contre est vraiment pas terrible. Hop. Là il y a du vent qui se lève, du coup il devient un peu moins contrôlable. La seule technique que j'ai trouvée pour réellement le brancher facilement, c'est de le mettre sur le dos. En le mettant sur le dos, je trouve que la prise se débranche beaucoup moins. Donc voilà. Mais bon, après voilà, c'est ça. Après bon, ça reste un drone qui a quand même pas mal d'autonomie parce que j'ai filmé un peu, j'ai fait un peu via l'appli. Alors on regardera la durée de la vidéo parce que selon le vent et selon la vitesse que vous allez être, vous allez avoir plus ou moins d'autonomie. J'ai l'impression que ça fait un peu plus de 5 minutes déjà. Enfin voilà. Moi j'aime bien ces petits modèles de drones là. Avant on avait des drones petits, après on a eu les drones pliables. Maintenant ça va être la mode des drones petits et pliables. Ça y est, je vois qu'il est en train de clignoter, donc il n'a plus avoir de batterie. Donc on va avoir la mode des drones petits et pliables. Je trouve ça sympa parce que transporter c'est marrant. Alors on est d'accord, ça reste un drone jouet assez sympa. Moi j'adore ces petites bestioles. Je trouve ça super drôle et on s'aperçoit que plus le temps avance et plus les modèles qui sortent deviennent performants. Donc ça laisse de l'avenir parce que s'ils font des petits performants, ils font des gros encore plus performants. Voilà, moi j'aime bien ça. Ça me permet entre midi et 2 quand je m'ennuie pendant ma pause repas de pouvoir faire voler un drone n'importe où en fait. Voilà, en intérieur, en extérieur. Et voilà. Je suis très satisfait de ce petit objet. J'espère qu'il va durer longtemps parce qu'après je pense qu'en termes de pièces il n'y a pas forcément beaucoup de pièces de rechange. Il durera le temps qu'il durera. Ça vaut en promo ça vaut à peu près 17 €, un truc comme ça. On trouve le même modèle. Alors vous avez aussi le modèle sans la caméra et sans le maintien d'altitude qui existe. C'est vrai que la caméra on est d'accord que c'est pas forcément une utilité, mais bon voilà. Puis quand on le plie tout de suite ça devient franchement rikiki. On se retrouve avec un petit drone qui fait la moitié de la radio et du coup qui peut voler comme ça en fait. On peut partir juste avec lui, un smartphone, ça permet de le mettre dans la poche et d'aller s'amuser. Pas de protection d'hélice, voilà, bon ça plaise pas. Dès qu'on met le doigt, tous les moteurs s'arrêtent. Enfin voilà, ça c'était ma petite vidéo de test de vol. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous remercie de me suivre sur Facebook et sur YouTube. Aujourd'hui j'ai atteint les 500 abonnés et ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, très rapidement il y a 2 autres vidéos qui vont arriver avec des modèles dans ce taille là et un autre modèle un petit peu plus gros. N'oubliez pas d'activer les notifications si vous voulez avoir tout de suite dès que je les sors les vidéos. Je vous remercie, bonne journée et ciao ciao.